Aux États-Unis, si un conducteur parcourt moins de 7500 miles par an, l'usage exclusif du robotaxi est financièrement plus rationnel que la possession d'une voiture. Ce chiffre illustre parfaitement ce qu'on appelle un éléphant noir. Ce chiffre dingue est extrait d'une vidéo de McKinsey de mai 2026 et il illustre pour moi un éléphant noir comme je les aime. Le marché des véhicules autonomes est réel, de plus en plus gros, et il va dynamiter complètement au moins 3 secteurs. D'abord et avant tout, celui de la voiture, de la bagnole, de la titine. Les flottes de robotaxis et leurs coûts toujours plus bas remettent en question l'intérêt de posséder sa voiture. Il va sans dire que les loueurs de véhicules, qui ont tous une excellente réputation, peuvent aussi peut-être craindre un peu pour leur business. Ensuite, le secteur de la santé. Les voitures autonomes ont moins d'accidents, beaucoup moins, ce qui veut dire moins de blessés. Enfin, évidemment, l'assurance. Moins d'accidents, mais un coût bien plus élevé. Des questions stratégiques à l'appel en cas de baisse conséquente des parcs automobiles. Bref, de vraies questions. Nous allons regarder tout cela dans cette vidéo. Mais avant, on s'abonne, on commente, on like, on partage, c'est bon pour l'algo, c'est bon pour l'ego. Pour commencer, il y a une double réalité en matière d'autonomie. D'un côté, les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde, qui sont majoritairement de niveau 2. Cela veut dire grossièrement que la voiture vous aide vraiment beaucoup. Nous allons voir comment cela se traduit concrètement sur la route. Concrètement, ce sont les incessants bips qui vous indiquent que vous roulez trop vite, trop près, pas assez au milieu. Pour la majorité des constructeurs, c'est néanmoins un excellent compromis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pénétration de ces technologies va s'accélérer de manière drastique d'ici les prochaines années. Conséquence, on considère que le niveau 2+, représentera 65% de part de marché mondial en 2035. Une année 2035 où l'on s'attend à ce que le taux de pénétration mondial atteigne 94% du parc automobile mondial. Mais il ne faut pas oublier le marché des robotaxis, qui eux sont sur des autonomies bien supérieures. Je ne vous donne pas de chiffres pour vous épargner les débats d'experts, mais les usages parlent d'eux-mêmes. Les comportements des utilisateurs commencent déjà à changer de manière significative. Mes amis de McKinsey précisent que les utilisateurs de véhicules autonomes partagés ont abandonné 37% de leurs trajets privés. De même, ces usagers ont indiqué avoir substitué 30% de leurs trajets en transport en commun. Ces changements structurels ouvrent la voie à des investissements massifs, notamment sur le marché américain. Le robotaxi est un objet économique sous-estimé. Uber a investi 300 millions de dollars pour 20 000 robotaxis d'ici fin 2026. En parallèle, Tesla mène ses premiers essais pilotes avec sa flotte Cybercab à Austin, au Texas. Mais comparons ces chiffres au marché global pour bien comprendre l'échelle dont nous parlons. Globalement, on vise 1 million de robotaxis partagés aux États-Unis d'ici 2035, soit la taille actuelle des taxis. Mais ce million reste petit face aux 15 à 17 millions de voitures particulières vendues chaque année aux USA. Pourtant, ce marché est évalué entre 190 et 230 milliards de dollars. Un impact qui dépasse les simples volumes. En Chine aussi, les investissements sont conséquents, avec une volonté de développer des voitures sans volant ni pédale. Baidu, via Apollo Go, exploite des flottes industrielles à Wuhan et Pékin. Un modèle verticalisé pour un contrôle direct. Mais attention aux enjeux de sécurité, comme lors des bugs de flotte synchronisée d'avril 2026 à Wuhan. Ces incidents ont provoqué des interventions strictes des autorités chinoises pour sécuriser le déploiement. Citons aussi les Émirats arabes unis, où l'opérateur WeRide a déjà validé son seuil de rentabilité à Abu Dhabi. Car oui, on a déjà un opérateur rentable et cela va s'accélérer. Regardons maintenant les coûts de production. L'équation économique s'améliore. Pony.ai produit son robotaxi de 7e génération pour moins de 32 000 $. On cible un coût de revient au mile de 0,80 $ aux États-Unis et de seulement 0,40 $ en Chine. À ce prix, l'arbitrage entre propriété privée
et usage de flotte autonome devient une évidence financière. Le taux d'utilisation d'une voiture passe de 5% pour un véhicule privé à l'échelle mondiale à une fourchette de 50 à 60% pour un véhicule autonome partagé. Le point de bascule est franchi. Pour les constructeurs, le risque du pic car est immédiat, menaçant leur structure de coûts historique. Le second impact systémique concerne le marché de l'assurance automobile, un secteur de 300 milliards de dollars. Nous assistons au transfert de la responsabilité juridique, le liability shift, de l'humain vers la machine. La machine prenant le contrôle, le risque glisse vers les constructeurs et les gestionnaires de flotte. Une étude de Waymo et Swiss Re démontre une baisse de 91% des accidents graves par rapport aux humains. Les collisions entraînant des blessures chutent de 79 à 85% sur le sol américain. Un gain sociétal immense. Enfin, les réclamations pour dégâts matériels y diminuent de 57%. Mais attention, le coût unitaire augmente. Si la fréquence des sinistres chute, la sévérité financière augmente à cause du coût élevé des capteurs intégrés. De nouveaux risques émergent, comme les freinages fantômes documentés par les régulateurs américains, ou encore les risques cyber de ransomware sur les flottes. Mais la vraie contrainte est ailleurs. Pour moi, la véritable contrainte pour les assureurs, c'est surtout la possible baisse majeure du parc global. Ce qui pourrait rassurer les assureurs, c'est l'existence de verrous majeurs, comme les investissements initiaux lourds. Comptez 15 à 30 millions de dollars par métropole pour couvrir la cartographie haute définition et les réglages locaux. La cinétique de mise à l'échelle reste donc progressive, ville par ville, métropole par métropole. Après l'obtention des licences, les opérateurs n'ajoutent en moyenne que 250 à 300 véhicules par an et par ville. Les modèles prédictifs indiquent qu'il faut 3 ans pour couvrir un tiers d'une agglomération, et il faut entre 6 et 10 ans pour atteindre une couverture géographique de 80%. On a donc le temps de voir venir. Le dernier arbitrage est culturel. 60% des Chinois sont prêts à l'utiliser contre seulement 30% en Occident. Bref, la trajectoire est irréversible et on peut se rassurer avec une mise en œuvre progressive. Pour l'instant. Néanmoins, est-on vraiment à l'abri de progrès technologiques qui permettraient de déployer beaucoup plus rapidement? Pas certain. En attendant, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et surtout, répondez-moi, êtes-vous prêt à vendre votre voiture pour vous abonner à un service de robotaxi urbain ?